Bonjour à tous. Alors là, je fais ce message parce que j'ai vraiment la preuve irréfutable que le salut est par grâce et pas par les œuvres. Alors c'est dans Jean 6, versets 26 à 34. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? En fait, là, ce qu'il demande, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir le salut, quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être agréé de Dieu, pour avoir l'approbation de Dieu? C'est qu'est-ce qu'on doit faire, hein? C'est cette optique de vouloir mériter, hein, par nos bonnes actions le salut. Et en fait, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc là, en fait, Jésus il renverse leur raisonnement. Pour les Juifs, en fait, pour ces personnes qui l'interrogent, le salut, il est par les œuvres. Donc forcément, la question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Hein, quel nombre de bonnes œuvres on doit faire pour atteindre Dieu? Euh, quel quota de bonnes œuvres on doit atteindre pour avoir le salut? Voilà, ils voient en fait le salut comme un escalier qu'on gravit. Une bonne œuvre, c'est une marche en plus, etc., etc. Enfin, voilà. Et en fait, Jésus leur renverse ce raisonnement de légalisme en disant, bah, c'est en croyant qu'on est sauvé. C'est pas parce qu'on fait, mais c'est pas par la foi, en fait, la foi au Fils de Dieu. C'est croire en ce qu'a fait Jésus qui sauve. C'est son œuvre à lui qui sauve. C'est son œuvre qui est parfaite. Nous, nos œuvres, notre justice, c'est un vêtement souillé, comme a dit Ésaïe. Toute notre justice est un vêtement souillé, toute notre vie est teintée par le péché. Je pense qu'au compteur, on peut avoir des millions et des millions et des millions de péchés. Rien que dans les pensées, c'est des millions. Alors que la Bible dit qu'il suffit d'un seul péché pour nous séparer de Dieu. Un seul. Et c'est bon, on est mort. À plus forte raison, des millions de péchés. Voilà. Donc c'est impossible d'être sauvé par ses œuvres. Le seul moyen d'être sauvé par ses œuvres, c'est d'accomplir parfaitement la loi. Mais aucun homme ne peut accomplir parfaitement la loi. C'est pour ça que Jésus, lui, il a accompli parfaitement la loi. Et c'est par son obéissance qu'on est sauvé. Hein. Puis c'est en croyant en lui, en croyant ce qu'il a fait, qu'on est sauvé. Puisqu'on croit en la perfection, puisqu'on croit en une obéissance parfaite, eh ben on est sauvé. Voilà. Son obéissance est imputée sur nous, donc Dieu ne voit plus nos fautes et on est sauvé. Mais si on se base sur nos œuvres pour être sauvé, forcément qu'on ne va pas être sauvé. Forcément. Puisque nos œuvres, ils sont immondes. Notre justice est immonde. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais prenez juste vos pensées. Allez, prenez juste les pensées que vous avez avant de vous coucher. Mais c'est ignoble. Hein. Les pensées qu'on peut avoir. Et vous pensez qu'on peut se présenter devant Dieu avec ça, là, regarde mes petites œuvres, tu me dois le salut parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai fait ça. Ça marche pas comme ça, forcément. Sinon, on serait tous morts. À quoi aurait servi le sacrifice de Jésus si notre salut reposait sur nos œuvres? Bah rien, forcément. Voilà, donc il faut sortir de ce légalisme, de croire que c'est par un bon quota de bonnes œuvres, un nombre correct de bonnes œuvres, ou je ne sais quoi qu'on est sauvé. Non, c'est par la grâce seule, au moyen de la foi seule, en Christ seul, qu'on est sauvé. Il y a pas, il ne devrait même pas avoir de débat là-dessus. Là, il y a encore un passage qui le prouve. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu? Bah, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Que vous croyez, que vous ayez foi en moi. C'est ce qu'a dit Jésus. Voilà. C'est clair, hein. Franchement, c'est clair. Il faut que vous ayez foi. C'est seulement la grâce qui peut vous sauver. C'est seulement la grâce. Hein. Parce que si vous croyez que vous êtes sauvé par vos bonnes œuvres, vous pouvez perdre le salut ou ces choses-là, au final, qu'est-ce qui vous différencie du catholicisme ou de l'islam? C'est exactement le même processus dans ces religions. Voilà. Donc voilà, croyez en la grâce, ayez pleinement confiance en Dieu, en son œuvre à lui, et jamais en vos bonnes œuvres. Jamais. Soyez bénis, au revoir.